Nous allons maintenant écouter le frère Stéphane Marie, frère de notre province d'Avignon-Aquitaine, héritière de la province d'Aquitaine, à laquelle appartenait le père Hermann. Historien, Stéphane Marie, on peut le dire, a le talent de démêler les histoires un peu compliquées. Sa thèse était consacrée à Pierre de Bérulle et les Carmélites de France, à la querelle du gouvernement 1583-1629. Dans la nouvelle biographie du père Hermann, il nous fait pénétrer dans un autre univers en apportant de la lumière dans une masse d'archives et puis des histoires aussi un peu compliquées, l'adoration et le Carmel et bien d'autres. Merci Stéphane Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Cardinal, mes frères, Mesdames, Messieurs. Puzzi est grossier, indélicat, il aime la grasse plaisanterie, le vaudeville, écrit sans nuance Marie Dagout le 12 juin 1839 dans ses mémoires. Quelques années plus tard, le 25 janvier 1871, l'abbé Bouvier, aumônier au 22e bataillon, qualifiera la vie du père Hermann de leçon d'éloquence. La transformation de l'adolescent jouisseur et égoïste en l'apôtre de la charité mourant de la variole au service des prisonniers français de la forteresse de Spandau se réalisera lentement au prix de renoncements successifs, de ruptures, de miroirs brisés, de modèles abandonnés, avec pour seule boussole la recherche du bonheur et la liberté d'être lui-même. Puzzi ne deviendra pas immédiatement le père Hermann, ou plus exactement Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, en recevant la grâce eucharistique en mai 1847 en la chapelle Sainte-Valère. Il devra encore l'interpréter, la faire sienne, jusqu'à l'intégrer totalement et lui donner son sens. Comme tout homme qu'une clarté subite a investi comme à l'improviste, il va vouer sa vie et dans laquelle il va puiser ses forces. Celle-ci ne se limitera pas uniquement à la diffusion organisée de l'adoration nocturne, elle l'entraînera jusque dans l'imitation du sacrifice de celui qui s'est donné en rançon pour la multitude. Sacrifice consommé au soir du 20 janvier 1871 dans une chambre du presbytère de Spandau. Ce n'est pas l'approche strictement biographique de l'apôtre du Saint-Sacrement, du prédicateur de sermons en faveur des conférences Saint-Vincent de Paul, du compositeur de cantiques vendus par centaines, voire par milliers, ni même du fondateur de couvents de Carmes en France ou en Angleterre que nous voulons présenter ici. Cet aspect a été mis en lumière ailleurs. Nous voudrions tenter de discerner, à partir des textes et de témoignages, l'itinéraire secret et efficace emprunté par la grâce pour transformer le père Hermann en disciple du Christ. 5 étapes dans ce rapide parcours. La vie auprès de Franz Liszt, 1834-1847, la conversion, mai-août 1847, le noviciat, 1849-1850, jusqu'à l'épuisement, 1851-1868, Tarastex et Spandau, 1868-1871. Premier point, Putzik ou Puzzi, le jeu de miroir, 1834-1847. Lorsqu'Hermann Cohen débarque à Paris en juillet 1834, avec sa mère Rosalie, sa sœur Henriette et son frère Louis, ayant laissé à Hambourg son père et son frère Albert gérer les revers de la fortune familiale, il a 14 ans. Élève d'Otto Casel, d'Édouard Marxens et de Jacob Schmidt, il est déjà un pianiste virtuose. Franz Liszt, qu'il rencontre presque aussitôt, est de 10 ans son aîné et depuis 1823 multiplie les succès à Paris et en Europe. C'est un homme célèbre et célébré.
L'immédiate attirance maître-disciple, renforcée par la similitude des surnoms, Liszt, enfant, avait reçu de Karl Czerny celui de Putzig, drôle, mignon, amusant, et Hermann recevra de George Sand celui de Puzzi, entraîne les deux musiciens dans un jeu de miroir à partir duquel l'adolescent, privé de père, va tenter de se découvrir. Il use de cette forme classique de narcissisme qui élit pour miroir un être admiré et qui forge sa personnalité à travers son besoin de lui plaire. Il faut immédiatement ajouter que la société parisienne dans laquelle évolue Hermann au lendemain de la Révolution de 1830 favorise ce réflexe. À cela près qu'à cette société du paraître, vestige de l'Ancien Régime, s'ajoute désormais à la fois un paraître au prorata des écus ou d'après le pouvoir réel ou désiré sur la chambre ou dans un ministère, et une emprise de la censure, de la vertu, des chicanes et du qu'en dira-t-on que décrit si minutieusement Stendhal dans ses romans miroirs. On ne peut pas comprendre le comportement du jeune Hermann partageant avec Liszt les débordements de la vie à Paris sans admettre que cette vie de salon musicale et littéraire est aussi une comédie permanente dans laquelle il faut apprendre à jouer les différents rôles pour que le spectacle soit réussi. Ainsi donc, Franz Liszt entraîne ce jeune Allemand dans les soirées du Faubourg Saint-Germain. Là, le maître produit son élève devant les cercles à la mode, il le met au piano et donne lui-même le premier signal des applaudissements. Liszt ne peut plus se passer d'Hermann qui lui renvoie l'image de sa propre jeunesse et de ses propres triomphes. Grâce à la princesse Cristina Belgioioso, Hermann a ses entrées dans les meilleurs salons, où il se forma un auditoire des plus aristocratiques, qu'il sut plus d'une fois ravir jusqu'à l'enthousiasme par son jeu expressif, élégant, d'un style si pur et si élevé. On disait qu'il était dans son art un coloriste à la manière de Liszt. Il en avait la fougue, la puissance, l'éclat et à certains moments l'exquise délicatesse, affirme-t-elle. Le mimétisme opère à merveille. Le plaisir immodéré d'Hermann pour les fêtes mondaines s'accompagne d'un succès entretenu par Liszt. Mon talent fit comme une sorte de ricochet et je devins en peu de temps un véritable avorton de célébrité. On me choyait dans les salons, avoue Hermann. Le 23 avril 1835, Hermann donne un concert, il est ovationné. Franz Liszt n'est pas le seul à avoir de l'affection pour celui qu'il considère comme son fils. George Sand cultive aussi pour le jeune adolescent une sorte d'adoration. Hermann en témoignera plus tard. Sand rendra célèbre cette amitié dans une lettre d'un voyageur publiée en septembre 1835. Auprès d'elle, Hermann se familiarise avec les idées nouvelles propagées par les chantres du saint-simonisme et du fouriérisme. Les livres communiqués par Liszt et Sand font l'éducation d'Hermann et structurent son univers mental. Félicité de Lamennais, qu'admirent jusqu'à l'excès Franz Liszt et George Sand, ne sera pas non plus insensible au charme du jeune adolescent. Le saint de Bretagne lui offrira Paroles d'un croyant, ornée d'une dédicace et une Bible. Perméable aux influences mondaines que les adultes ont appris à gérer et aux jeux de miroir savamment entretenus, Hermann apprend aussi de ses mentors les amours faciles et éphémères qui provoquent le qu'en dira-t-on et le scandale. À Paris, comme à Genève en 1836, Hermann multiplie les aventures et jouera de son charme. En 1842, naîtra une fille de ses vagabondages. Dans cette effervescence si inappropriée, Hermann confessera plus tard ce climat d'ivresse facile. Tout me réussit avec un succès incroyable. Le Faubourg Saint-Germain m'adopta. Je fus par cette adoption comme le favori et l'enfant gâté de la vogue. Toutes les fortunes, toutes les séductions du monde s'emparèrent de mon esprit. Je ne regardais plus ni en arrière ni en avant, et je vivais au jour le jour sans songer au lendemain. Le résultat de cette éducation mal digérée ne se fait pas attendre. Hermann devient égoïste jusqu'à la tyrannie. Il devient surtout, au dire de son entourage, orgueilleux et paresseux.
Les flatteries dont le beau monde m'entourait me persuadèrent que j'étais un être exceptionnel, que mon talent, mon génie, ma position demandaient une existence brillante. Il ne travaille plus ses gammes, mais s'installe dans une vie de dérive. Le 15 avril 1837, Marie Dagou écrit à George Sand. Rat, surnom donné à Hermann à cause de la noirceur de ses cheveux, a donné un concert dans les salons de France. Tout lui a manqué, et il a fallu que le maestro remplaçât avec ses 10 doigts tous les morceaux du programme. Puis, le 23 juillet 1838, elle note dans ses mémoires, Puzzi va donner un concert, il ne sait rien, pas un morceau. Franz lui fait encore les plus fortes exhortations et les plus paternelles. Citation, « Il n'y a pas un amateur de 2e classe qui ne joue mieux que toi. Tu ne sais ni ne veux travailler. Si, selon toute apparence, tu ne fais pas de progrès d'ici à 2 ans, tout le monde se moquera de toi. » Le jugement du maître est sévère. La maîtresse de Liszt, Marie Dagou, multiplie les critiques. Le 30 juillet 1839, elle déclare « Jusqu'au dernier jour, Hermann se montre personnel et parcimonieux, gourmand, nonchalant. Durant tout le temps qu'il a été avec nous, il n'a pas trouvé à dire un mot aimable à personne. J'ai la conviction qu'il restera toute sa vie un médiocre et désagréable personnage. » Et de conclure, il est insupportable. Il est vrai que Marie Dagou vivra la relation entre son amant et Hermann comme une ingérence. Hermann ne manque pourtant pas de lucidité. Je commençais à souffrir de cette maladie qui ronge le monde des désœuvrés. Elle pénètre dans les endroits mêmes où l'on va chercher les divertissements. Elle s'empare en maître de presque tous les cœurs. Heureusement, George Sand intervient vigoureusement en faveur de son protégé auprès de Marie Dagou. Le 4 juillet 1838, celle-ci en convient et répond. « Vous me faites plaisir en me disant du bien de Puzzi. Vous ne sauriez croire combien j'ai aimé Puzzi. Je faisais pour lui des rêves qui me paraissent fous aujourd'hui. Je croyais que Franz en ferait non seulement un artiste semblable à lui, ce qui n'était pas impossible si ce malheureux enfant avait un peu de volonté, mais encore un fils selon son cœur. J'espérais que son développement moral et intellectuel pourrait s'accomplir par nous et avec nous. Il a rendu tout cela impossible. Il n'a pas compris. Mais à présent, j'ai oublié le Puzzi idéal, j'aimerais le Puzzi réel. » Cristina Belgioioso est sans doute la seule à percevoir les causes du malheur d'Hermann et sa difficulté à trouver son équilibre et sa maturité. Le 14 juillet 1839, elle écrit à Liszt, qui oscille toujours entre l'affection et la réprobation à tenir face au comportement de son élève. Citation. « Quant à Hermann, je vous assure que je ne suis pas féroce, mais le pauvre garçon ne sait pas se faire aimer. Vous avez raison de dire qu'il est à plaindre de se trouver livré à lui-même si jeune. Il est dans des positions difficiles, sa famille est, je crois, à sa charge, et sa profession le met en rapport journalier avec des personnes dont la vie est un amusement continuel. Cela est triste. Hermann a besoin de protection morale, de leçons et de sévérité. » La princesse ne se contente pas de pardonner les faiblesses et les doutes qui lui rendent Hermann si sympathique. Elle affirme qu'avoir charge de famille n'est pas normal pour un adolescent qui a plutôt besoin de protection morale, de leçons et de sévérité. Il avait effectivement signalé dans ses confessions l'insuffisance des revenus de sa mère qui contraignait à de durs sacrifices. Malgré une réelle affection pour Hermann et une bonne volonté non feinte, Franz Liszt est trop occupé de sa carrière et de ses amours pour faire de son élève un fils indépendant et libre. Celui-ci devient une image déformée de ce maître vénéré. Forcé à jouer un rôle, Hermann manifeste son inadéquation au réel. Il faudra, pour lui faire prendre la mesure des choses, l'expérience malheureuse d'une relation sentimentale avortée avec l'écuyère Céleste Mogador en 1847 pour qu'il remette les événements de sa vie à leur juste place. À la suite de cet épisode, Hermann prend imperceptiblement conscience
que sa volonté liée a perdu sa liberté. On songe immédiatement à saint Augustin qui, dans ses confessions, évoque l'aliénation à laquelle le soumet sa sensualité. Oui, de la volonté perverse naît la passion, de l'esclavage de la passion naît l'épaisseur de l'habitude, et de l'absence de la résistance à l'épaisseur de l'habitude naît la nécessité. Par ces entrelacs d'anneaux, ce qui me fait parler de chaînes, une dure servitude me tenait étroitement lié. Livre des Confessions. Les mauvaises habitudes contractées par Hermann à l'école des maîtres plus âgés et plus mûrs que lui procèdent bien d'actes libres, mais sa liberté se transforme en son contraire, une nécessité de jouissance et de débordement. Il est comme l'âme des premières demeures qui ont déjà contracté une telle habitude de vivre au milieu des reptiles et des bêtes qui se trouvent autour du château qu'elles en ont pris, pour ainsi dire, la ressemblance. La conversion de mai-août 1847 donnera à Hermann l'occasion de voir la réalité des choses en lui rendant la capacité de rentrer en lui-même. La dualité entre l'être et le paraître, le masque, le changement de nom, qui sont des invariants du drame romantique, Ruy Blas, usurpant l'identité de Don César, Jean d'Aragon prenant le pseudonyme d'Hernani, et surtout Lorenzo, dévoré par son masque, s'applique tout aussi bien à Puzzi, adoptant le masque de Putzig. La relecture faite par les premiers biographes d'Hermann de cette période allant de 1834 à 1847, insistant sur le côté dépravé de leur héros, doit être corrigée au regard du contexte social dans lequel celui-ci évolue et qui a par ailleurs montré sa fécondité. Hermann est un personnage complexe. L'influence exercée par ses contemporains n'a pas été que négative. Comme le montre Alfred de Musset dans la Confession d'un enfant du siècle, la jeunesse de la Restauration, laissée pour compte dans une société qui se replie sur les valeurs de l'Ancien Régime, adopte les exigences du héros romantique, désir d'absolu, refus du compromis, anticonformisme. Comme ce passionné qu'il soit de chair ou de papier, Hermann est tiraillé entre son identité et son apparence et revendique une solitude qui l'exclut de la société. De là, cette chose apprise au contact de Liszt, de Sand, de Lamennais et de tant d'autres restera toujours gravée dans l'itinéraire d'Hermann, une tendance à se distinguer de son environnement par la musique, l'éloquence, l'indépendance. Le monde lui apprend qu'il est un être exceptionnel. Il y a du Eugène de Rastignac dans le comportement d'Hermann. Mais celui-ci doit désormais quitter ces pays imaginaires qu'il croit percevoir dans les salons parisiens, admettre ses défauts et ses erreurs passées, abandonner le Puzzi idéal pour laisser émerger le Puzzi réel. Mai-août 1847, la liberté retrouvée. En plus de ses confessions, le père Hermann relate sa conversion dans une longue lettre adressée au père Marie-Alphonse Ratisbonne entre la mi-août 1847 et l'automne 1848. Après l'échec de sa relation avec Céleste Mogador, Hermann, toujours inquiet, traverse une période douloureuse qui se prolongera jusqu'au mois de mai 1847. Comme Augustin, il semble dissocié de lui-même et en même temps incapable d'échapper à son ego. Il décrit cette incapacité à vaincre des aspirations révolues par une volonté nouvelle encore inefficace. À peine, c'est une citation d'Hermann, à peine avais-je ouvert les yeux de la raison que ma raison insuffisante pour connaître le vrai bien et ma volonté trop faible pour résister au penchant du mal, trop peu ferme pour suivre les inspirations secrètes d'une conscience encore droite, se fixèrent avec passion sur des biens corruptibles. Déjà l'orgueil me soufflait des conseils perfides. Je voulais être préféré à mes frères, aux compagnons de mon enfance. Mon goût recherchait des jouissances interdites,
Déjà, je désirais posséder ce qui ne m'appartenait pas, jouir de ce qui ne me convenait pas, recueillir des louanges que je ne méritais pas, et toutes ces passions ne firent que se développer avec l'âge et dévaster mon âme, et ravager mon cœur, et porter le désordre dans tout mon être moral. Oui, je voulus acquérir la science sans l'aide de la vraie lumière, et je ne fis qu'accumuler erreur sur erreur, ignorance sur ignorance, utopie sur utopie. Enfin, ne trouvant pas le bonheur que je cherchais, je fuyais toujours celui qui me poursuivait, jusqu'à ce qu'un jour, j'entre dans une église, le prêtre à l'autel élève dans ses mains une forme blanche, je regarde la petite hostie et j'entends ces paroles, « Ego sum via, veritas et vita ». C'est moi qui suis la voie, la vérité et la vie. Grand Dieu, est-ce possible? Mais oui. On connaît l'événement survenu un vendredi de mai 1847. Hermann remplace son ami Joseph de la Moscova pour accompagner à l'orgue et diriger la chorale lors d'un salut du Saint-Sacrement dans la chapelle Sainte-Valère à Paris. Au moment de la bénédiction, pressé par une force cachée, Hermann, ressentant intérieurement un trouble indéfinissable, son âme étourdie et distraite par les agitations du monde, se retrouve, pour ainsi dire, et fut comme averti qu'il se passait en elle une chose tout à fait inconnue auparavant. Je fus, témoigne-t-il, sans m'en douter, ou plutôt sans participation de ma volonté, entraîné à me courber. La grâce se reproduit plusieurs vendredis de suite. Le désir de se faire catholique surgit, l'impatience d'assister à des Eucharisties hante ses nuits, une joie intime absorbe toutes ses facultés. Quelque temps après, le 8 août, Hermann est à Bade, la rencontre de la conversion, la grâce de la conversion finit d'opérer. Citation. Les cérémonies captivèrent comme toujours mon attention, mais peu à peu, les prières du Saint-Sacrifice, les chants à la présence invisible et cependant sentis par moi d'une puissance surhumaine commencèrent à m'agiter, à me troubler, à me faire trembler. En un mot, la grâce divine se plut à fondre sur moi de toute sa force. Au moment de l'élévation, tout à coup, je sens éclater à travers mes paupières un déluge de larmes qui ne cesse de couler avec une voluptueuse abondance sur mes joues enflammées. Ô moment heureux! Il me souvient d'avoir pleuré dans mon enfance, mais jamais, non jamais, de semblables larmes ne m'avaient jamais été connues. Tandis que j'en étais inondé, je sentis surgir du plus profond de ma poitrine, lacérée par ma conscience, les remords les plus déchirants sur toute ma vie passée. Tout à coup, et spontanément, comme par intuition, je me mis à offrir à Dieu une confession générale, intérieure et rapide de toutes mes énormes fautes depuis mon jeune âge. Et cependant, je sentis aussi à un calme inconnu qui bientôt vint répandre son baume consolateur sur toute mon âme, que le Dieu de miséricorde me les pardonnait, qu'il détournait le regard de mes crimes, qu'il aurait pitié de ma sincère contrition. En sortant de cette église d'Ems, j'étais déjà chrétien. Oui, aussi chrétien qu'il est possible de l'être quand on n'a pas encore reçu le saint baptême. Instinctivement, Hermann rapproche cette grâce de celle d'Augustin à qui Dieu s'est révélé par l'intermédiaire d'un livre de piété. « Prends Élie !» Refoulant l'assaut de mes larmes, je me redressais, interprétant comme cela, comme une injonction divine. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel mon regard tomberait. Je le saisis, je l'ouvris et lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux. Plus de ripaille, ni de beuverie, plus de luxure, ni d'impudicité, plus de disputes, ni de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair et dans ses convoitises. Je ne voulais pas en lire davantage, ce n'était pas la peine. Aussitôt la phrase terminée, ce fut comme une lumière de sécurité infuse en mon cœur, dissipant toutes les ténèbres du doute. Confession, livre 8. Aussitôt,
la phrase terminée, écrit Augustin. Tout à coup, répond Hermann, pour suggérer l'autorité de la parole ou de l'Eucharistie, brisant la necessitas de vivre sous l'emprise de sa volonté propre. La transformation est radicale, la grâce a agi. L'expérience d'Ems conduit Hermann à prendre la décision de se faire baptiser et d'offrir sa vie à Dieu, rejoignant encore ici l'exemple d'Augustin. Tu me convertis en effet à toi, de manière que je ne cherche plus ni épouse, ni rien de ce qu'on attend dans ce siècle. L'itinéraire d'unification intérieure se met en place. Hermann, comme Augustin, avant lui, le comprend. Quand j'aurai adhéré à toi de tout mon être, alors plus de douleur, plus de fatigue nulle part, toute pleine de toi, ma vie sera vraie vie. Aussitôt, Hermann change de comportement. Il était pâle, raconte un témoin. Son regard avait un caractère frappant de modestie. Sa toilette surtout avait bien changé. Au frac coupé à la mode, au castor fin et aux bottes vernies, avait succédé une longue redingote, un chapeau de feutre à large bord et une chaussure commune. L'attitude est parfaitement conforme au portrait de ceux qui sont entrés dans les troisièmes demeures. Elles s'adonnent à la mortification, elles ont leurs heures de recueillement, elles emploient bien leur temps, elles s'adonnent aux œuvres de charité envers le prochain, elles sont pondérées dans leurs paroles, rangées dans leur mise. Confié aux soins de l'abbé Jean-Louis Legrand, Hermann se prépare en baptême en lisant l'exposé de la doctrine chrétienne de Laumont, en renonçant aux mondanités et en se rapprochant du milieu catholique parisien. Dans ses sermons, particulièrement dans celui sur le bonheur prononcé à de nombreuses reprises, Hermann reviendra sur cette réorientation et sur l'opposition entre sa vie passée et sa vie présente. La conviction ne varie pas, l'homme est créé pour le bonheur, et le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le bonheur, c'est Jésus-Christ, c'est croire en Jésus-Christ. Mais cela n'est possible que dans la soumission de sa volonté à celle de Dieu. C'est à l'école de Sainte Thérèse de Jésus qu'Hermann Cohen va découvrir cette vérité. Ah, que la prière, comme le dit encore ma bienheureuse mère Thérèse la Séraphique, est le chemin par où l'on s'engage à dépendre comme des esclaves de la volonté de celui qui nous a témoigné tant d'amour. Et que ce mot d'esclave ne vous effraie pas, mes frères. Être esclave de la volonté de Dieu, c'est posséder la parfaite liberté. Sermon sur le bonheur. Le témoignage de l'évêque d'Hippone, auquel se réfère Hermann pour décrire au mieux son propre cheminement, est renforcé par celui de Thérèse de Jésus, elle aussi marquée par la lecture du livre des Confessions. Les vains efforts pour trouver le bonheur, l'amour du monde, les spectacles les plus grandioses de la nature, la vie élégante et facile des salons, les festins somptueux, la possession de l'or, la gloire de l'artiste, l'intimité des hommes célèbres ne remédient pas au tourment intérieur. Relevons au passage cette confession notée dans un sermon. Mon esprit était un chaos où tous les éléments se confondaient. Au XIXe siècle, la quête du bonheur n'est pas la particularité des seuls disciples du discours des béatitudes proposé par le Christ. Elle est aussi l'aspiration commune d'une jeunesse traumatisée par les séquelles de la Révolution. En affirmant que pour être heureux, il faut se fixer un but unique et ne jamais s'en détourner, Julien Sorel, dans le Rouge et le Noir, se faisait le porte-parole de cette génération. La grâce de 1847 permet à Hermann de choisir l'étendard à suivre pour trouver le bonheur et sortir du labyrinthe où toutes ses pensées s'égaraient. Il reprend alors à son compte ce qu'écrit Thérèse dans les deuxièmes demeures, l'unique ambition de celui qui commence à s'adonner à l'oraison doit être de travailler à s'affermir dans les bonnes résolutions et de ne négliger aucun moyen pour rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. Tout notre bien consiste à nous conformer à la volonté de Dieu. Seconde demeure, paragraphe 8. Hermann est baptisé le 28 août 1847.
Il fait sa première communion le 8 septembre et est confirmé le 3 décembre suivant. Il organise sa nouvelle vie au milieu des bruits du monde et, comme les âmes des deuxièmes demeures, fait des chutes et se relève. Les cours de piano servent à payer les dettes de jeu et le tabac. Mais quelque chose a changé. Il entend les appels que lui adresse le Seigneur, se désole de ne pas accomplir immédiatement ce qu'il lui commande, jusqu'au jour où, porté à aimer celui en qui il a découvert tant de perfection et tant de marques d'amour, il décide de payer quelque chose en retour. Le 19 juillet 1849, après avoir hésité dans son choix, il frappe à la porte du Carmel d'Agen. Le noviciat 1849-1850, bienheureux l'homme qui craint le Seigneur. Au terme de toutes des formalités nécessaires à son entrée au noviciat du Brousset, Hermann prend l'habit le dimanche 6 octobre 1849 sous le nom de frère Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement. Son père maître, Jean-Baptiste de l'Assomption, l'initie à la vie carmélitaine beaucoup plus par l'exemple, par les actes que par les paroles. Il restera dans la mémoire d'Hermann comme le modèle parfait du religieux. À cette date, le prieur du couvent du Brousset, le père Raymond de la Sainte Vierge, et le vicaire provincial, le père Dominique de Saint-Joseph, dont l'amitié et la très riche personnalité marqueront durablement le frère Augustin-Marie. Entre le 6 octobre 1849 et le 7 octobre 1850, fête de Notre-Dame du Rosaire, jour de sa profession, nous possédons 12 lettres dans lesquelles le novice de 29 ans, perdu au milieu de co-disciples beaucoup plus jeunes que lui et moins contaminé par un passé comme le sien, raconte son expérience en des termes dont nous ne retrouverons la tonalité qu'autour des années 1868. C'est cette correspondance que nous interrogeons ici pour discerner l'œuvre de la grâce dans la vie du jeune Carme. Quelques jours après sa prise d'habit, Hermann avait écrit à son ami Raymond de Quers ses dispositions spirituelles. Nous ne devons vouloir qu'une seule et unique chose, la gloire de Dieu ou l'accomplissement de sa très sainte volonté, ce qui est tout un. La gloire de Dieu, c'est la conversion des pécheurs. C'est vouloir qu'il soit adoré partout et glorifié par tout le monde, qu'il soit particulièrement adoré dans la présence du corps et du sang de Jésus-Christ dans sa sainte Eucharistie. 9 mois plus tard, il reviendra dans une lettre à sœur Marie-Pauline du Fougeray, religieuse de la Visitation de Paris, sur le fondement de sa vie consacrée. Le meilleur serait de ne rien désirer que l'accomplissement parfait de la très sainte et très adorable volonté de Dieu. Tout comme il veut et quand il veut. Il n'y a pas de plus grand bonheur sur la terre que d'aimer cette volonté divine, de s'y soumettre avec foi et confiance. Demandez pour moi cette grâce et la sainte vertu d'humilité dont j'ai si besoin. Propos qui est comme l'écho de l'avertissement de sainte Thérèse dans les troisièmes demeures. Croyez-moi, la question n'est pas de porter un habit religieux ou non, mais de s'exercer dans la pratique des vertus, de soumettre notre volonté à celle de Dieu en tout, de régler notre vie sur ce que Sa Majesté réclame de nous et de ne pas vouloir que notre volonté s'accomplisse, mais la sienne. Tant que nous n'en serons pas là, comme je l'ai dit, humilions-nous. Depuis le 7 août 1850, comme pour signifier cette soumission à la volonté de Dieu et l'offrande de lui-même, le père Hermann commencera chacune de ses lettres par l'exclamation « Tout pour Jésus ». Ces mots, bien distincts de l'usage carmélitain qui veut que toute correspondance débute par la formule « Jésus, Marie, Joseph, Thérèse », n'ont rien d'anodin. Ils indiquent l'état d'esprit d'un jeune religieux qui, après quelques mois de noviciat, est en mesure de traduire l'essentiel de ce qui constitue pour lui la source du bonheur. Tout pour Jésus. C'est accomplir toute chose pour sa gloire. L'âme, écrit Thérèse de Jésus, voudrait n'être rien en rien, excepté lorsqu'elle comprend qu'elle peut contribuer à accroître, ne serait-ce que d'un degré, l'honneur et la gloire de Dieu. Alors, elle donnerait bien volontiers sa vie.
Durant son noviciat, le frère Augustin Marie se tient sur le Tabor. Il lui est impossible de dépeindre le bonheur dont il jouit depuis qu'il a reçu l'habit. Il nage dans une béatitude continuelle, écrit-il à François de la Bouillerie le 2 décembre 1849. Et le 14 avril 1850, il insiste. « Vous exprimer le bonheur que j'éprouve ici, sans interruption depuis ma prise d'habit, est impossible. Il faudrait la plume d'un ange pour décrire les délices de la vie intérieure que l'on mène ici au noviciat. Le poids de la reconnaissance m'écrase, écrit-il encore. Il y a des moments où mon bonheur me suffoque, m'étouffe. Cet état si nouveau pour le novice peut se manifester dans une âme qui s'adonne à l'oraison. Hermann est comme la femme de l'Évangile appelant ses voisines à partager sa joie d'avoir retrouvé sa drachme. « Aidez-moi, ainsi que votre sainte communauté, à rendre grâce à Dieu de ses immenses bienfaits », demande-t-il à Marie-Pauline du Fougeray le 14 avril 1850. Cette joie, Hermann perçoit combien elle diffère de celle éprouvée avant 1847. C'est pourquoi cette joie sera totalement nouvelle pour lui. Il le confesse le 14 avril 1949 à Marie-Thérèse Dubouché, fondatrice des religieuses de l'adoration réparatrice. Dans ma vie du monde, d'artiste du monde, je n'ai jamais eu d'enfance, parce qu'on m'a produit dans les salons dès l'âge de 12 ans. Dieu, dans sa grande bonté, m'a dédommagé amplement dans ce noviciat où je jouis de toutes les joies d'une enfance spirituelle, nageant dans le lait des consolations et ne souhaitant rien au monde que de voir s'accomplir la volonté sacrée de Dieu en moi et en toutes les âmes. Cette irruption de la vie n'est pas uniquement le fait de sa condition de novice, elle sourde aussi de son rapport à l'Eucharistie, tant à travers la communion qu'à travers l'adoration. La communion m'occupe presque exclusivement, soit action de grâce, soit préparation. Je prolonge ces actes de manière à être dans une sorte de communion perpétuelle. Cela ressemble beaucoup, je crois, à la félicité du paradis, car nous sommes ici presque sans interruption, jour et nuit, en présence réelle de la très sainte Eucharistie, dit-il à Marie-Thérèse Dubouché en avril 50. L'instauration au noviciat de l'adoration nocturne, qui double la ferveur et donne aux exercices et aux actes de communauté une solennité inaccoutumée, la possibilité offerte par ses supérieurs de diffuser depuis le Brousset l'œuvre de l'adoration initiée à Paris, tant avec François de la Bouillerie qu'avec Marie-Thérèse Dubouché, la gestion de ces cantiques, publiés en 1849, permettent à Hermann de joindre la contemplation de Marie à l'activité de Marthe. Cette concentration de bonheur ne peut malheureusement pas s'exprimer immédiatement dans la composition musicale. Il faut attendre la fin du noviciat pour se mettre à l'écriture. Jésus ne veut pas que je compose maintenant. On mesure le soulagement d'Hermann lorsque le 22 décembre 1850, il peut enfin annoncer à François de la Bouillerie « C'est une vraie journée de grâce, notre révérend père provincial vient de me permettre spontanément de me livrer à la composition musicale 2 jours par semaine. Je n'écrirai que les flots des mélodies qui sortent de la source eucharistique et j'irai puiser dans les adorations à la source même de l'amour. L'année suivante, les 40 cantiques dédiés à la divine Eucharistie paraîtront sous le titre « Amour à Jésus-Christ ». Les flots d'onctuosité s'y déverseront sans retenue en une virtuosité apprise de longue date. Durant ces mois, dont il ne faut pas occulter totalement l'austérité, le frère Augustin Marie pratique sans difficulté la vie d'oraison, les levées de nuit, les jeûnes, les rigueurs de règles. Dans un cadre carmélitain imposé par les religieux venus d'Espagne, il mûrit sa vocation. La vie de carme me plaît infiniment, avoue-t-il à Marie-Thérèse Dubouché le 18 avril 1850. Mais le novice reste lucide. Il sait que ses jouissances intérieures sont des précurseurs d'une vie de croix et de grandes épreuves. Déterminé, il affirme à sœur Marie-Pauline « Comme Dieu voudra, mon cœur est prêt. Sa grâce ne me manquera pas.
Il demande même des croix à Jésus, car il a besoin de souffrir quelque chose pour son amour. Hermann se soumet à l'action de Dieu et cherche à y correspondre. Sa disponibilité à accepter les consolations comme les épreuves, comme Dieu voudra, mon cœur est prêt, dévoile déjà ce sentiment de dépendance à l'endroit de Dieu et cette conscience de tout lui devoir. Le 7 octobre 1850, frère Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement fait profession entre les mains du Père Raymond de la Sainte Vierge. Aux vœux habituels de pauvreté, chasteté et humilité, le procès sur l'invitation du prieur prononce un vœu spécial au service de l'amour du Très-Saint-Sacrement. Me voici lié pour jamais par les liens de l'amour à l'amour. Hermann est assuré d'appartenir à un ordre qui lui convient en tout et dont le genre de vie répond à ses aspirations les plus profondes. Il le répétera à François de la Bouillerie dans la même lettre. Il est bon d'être à Jésus sans restriction. Je ne finirai jamais, si je voulais vous dire les délices, les inépuisables félicités de la vie religieuse et contemplative, où rien du monde ne vient troubler la paix du bon Jésus. Au cours de cette période faste, en consolations spirituelles et humaines, en joie d'une enfance spirituelle précédemment subtilisée par la vie d'artiste, l'âme d'Hermann s'est dilatée, s'est élargie pour accueillir de nouvelles capacités pour servir et aimer. Tu as dilaté mon cœur, c'est Sainte Thérèse, pour expliciter cette grâce des quatrièmes demeures. Jusqu'à l'épuisement, 1851-1868. Au lendemain de cette expérience probatoire, marquée par des manifestations prolixes de sa vie intérieure, Hermann va entrer dans une longue période de silence. À de très rares exceptions près, il ne dévoilera pas à ses correspondants sa vie d'oraison et ses grâces qui en découlent. L'allégresse se dérobe à son regard et prend les formes peu perceptibles au sens. Elle disparaît presque totalement du vocabulaire épistolaire. S'il parle de prière, il se réfère à François de Sales ou Jeanne de Chantal, qu'il affectionne particulièrement. Rien de personnel, rien d'intime, ou si peu. Force est de constater qu'à partir de l'automne 1850, début de ses études de philosophie à Agen, la vie du père Hermann change radicalement. La croix et la souffrance se sont substituées à la joie du noviciat. Le 19 août 51, il écrit à Marie-Thérèse du Boucher. « Depuis 3 mois, malade. Je suis sevré de presque tous les exercices de l'âme chrétienne. Les oraisons, les adorations, les prières sont réduites à l'indispensable du prêtre. Jésus le veut ainsi, sa volonté est mon paradis. Et je le proclame, j'aime mieux souffrir pour Jésus que d'être consolé par lui. Aidez-moi donc à le remercier de ce qu'il daigne m'abreuver de son calice. Je ne demande que 2 seules choses, c'est que cela dure autant que je resterai sur cette terre et que cela lui plaira. » En accueillant Hermann Cohen, célèbre pianiste juif converti, les Carmes s'assuraient d'un avenir certain, une publicité indiscutable, des vocations en nombre. Le Carmel, récemment réimplanté en France, entrait dans une lumière que partageaient déjà les dominicains et les jésuites. L'ordre tiendra sa place dans l'Église de France du XIXe siècle. Le père Hermann, Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, en sera le flambeau. Soumis à un rythme de vie que beaucoup de nos contemporains auraient du mal à suivre, le père Hermann compose, prêche en France, à l'étranger, fonde, administre, organise, diffuse l'œuvre de l'adoration, restaure, résout les conflits, fait fonctionner ses réseaux, ses relations au service de l'ordre et de l'Église. La prédication, animée par ce grand feu de l'amour de Dieu dont étaient embrasés les apôtres, lui donnera de déverser le trop-plein d'amour qui l'envahit. J'aime Jésus-Christ, je n'aurai garde de le cacher. Je tiens à honneur de le proclamer à la face de l'univers. J'aime Jésus-Christ et voilà mes frères,
tout le secret de mon immense bonheur qui va en augmentant depuis que j'ai commencé à l'aimer. J'aime Jésus-Christ et je voudrais que ces murs puissent s'élargir jusqu'à l'infini et envelopper tous ces millions d'hommes qui couvrent le monde et que ma voix pût atteindre, pût pénétrer leur cœur, les faire vibrer à l'unisson avec le mien et que, dans un écho immense, dans une magnifique jubilation de triomphe, tous répétassent « Nous aussi, nous aimons Jésus-Christ ». L'homilière prend la forme d'une confession, d'une transmission d'une vie spirituelle mise à nu dans le témoignage autobiographique. Même ses sermons sur l'Eucharistie, moins souvent prononcés que celui sur le bonheur, adoptent le style de la relation. Au sermon, il faut ajouter la musique, la virtuosité. Si la vente des cantiques donne à la jeune province d'Aquitaine de quoi largement financer ses fondations et leur entretien, elle est aussi pour Hermann un moyen de communiquer sa propre expérience spirituelle traduite en portée. Mais sa santé se détériore. Maux de ventre et de tête, fièvre, maladie de peau, épuisement répété. Il devra suivre à plusieurs reprises des cures thermales, des séjours de repos dans le sud de la France. Il doit abandonner la pratique de l'oraison au risque de devenir fou. Il consulte les médecins les plus célèbres qui lui conseillent une activité encore plus intense. Il subit aussi la jalousie de certains de ses frères ou la méconnaissance de ses talents. Il doit aussi supporter avec humilité les limites de son caractère. Affirmer que le père Hermann a été utilisé par ses frères n'est pas très loin de la vérité. Il est révélateur qu'au moment où le caractère d'Hermann est le plus pénible pour ses frères, et pour lui, les supérieurs répliquent inlassablement « Hermann est pénible, mais sa musique et ses prédications rapportent beaucoup d'argent. » Dans ces conditions, et alors que d'autres prédicateurs carmes, victimes de leur succès, quittent l'ordre, Hermann reste fidèle à la grâce, à sa grâce première. La vraie adoration, l'adoration des adorations, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il ne se rebelle jamais. Polarisé par Dieu, il montre une disponibilité totale aux ordres de ses supérieurs. Il n'est pas comme le jeune homme riche de l'Évangile que décrit sainte Thérèse dans les Troisièmes Demeures. Chez lui, l'amour est assez fort pour perdre la raison. Il vit cette période qui le conduira jusqu'à Spandau dans l'obéissance humble qui est soumission à Dieu et à ses médiations par lesquelles se manifeste la volonté divine. L'une des marques de l'amour n'est-elle pas d'être résolu à contenter Dieu en tout, à le prier toujours davantage pour la gloire de son Fils, ainsi que pour l'exaltation de l'Église catholique, demandait sainte Thérèse. Dernière période, Tarastex et Spandau, 1869-1871. En 1856-57, le père Hermann avait activement participé à la fondation du Saint-Désert de Tarastex, près de Tarbes. Il devra pourtant attendre l'automne 1868 pour rejoindre la communauté des ermites et jouir d'une vie à laquelle il aspire depuis longtemps. Il y restera jusqu'en mai 1870 pour aller au chapitre du Brousset et exercer, après les élections, la charge de maître des novices. 2 textes doivent être cités avant de prendre connaissance de la correspondance des années 68-70, dans laquelle Hermann se fait plus expansif sur sa vie intérieure. Dans le premier, tiré d'une lettre expédiée de Liège le 4 juillet 1866 à l'attention du père Dominique de Saint-Joseph, Hermann, qui est passé en Allemagne où il a croisé les armées prussiennes, confesse sa joie d'être carme. « Je me suis senti plus heureux que jamais d'être carme déchaussé, considérant que cette guerre qui désolait tant et tant de familles ne pouvait rien me ravir, ne pouvait m'ôter ni ma paix, ni ma vie, ni ma richesse, ni ma joie, ni mon bonheur. » C'est la première fois, depuis 1850, qu'il réaffirme si ouvertement ce contentement. Le second texte renvoie à la conclusion du père Diego de Cetina, après avoir rencontré pour la première fois sainte Thérèse d'Avila, inquiète sur l'origine de ses grâces et sur la conduite à tenir.
il était nécessaire de reprendre à nouveau l'oraison. Vie, chapitre 23. C'est donc un carme heureux de sa condition qui embrasse la vie érémitique et la pratique de l'oraison continuelle. Déjà le 24 mai 1858, de passage à Tarastex, il avait écrit à sa sœur Albertine de Chantal de la Visitation de Paris. « Ici, je goûte déjà cette douce paix de la solitude et je prie Jésus et Marie de m'y laisser toujours. » Au désert, il éprouve de nouveau les sensations fortes de son noviciat. « Je goûte un profond bonheur, une délicieuse paix dans la solitude, et je trouve que c'est là le vrai élément du religieux au Carmel. » Tarastex, 5 décembre 69. Pas de doute possible. Cette vie lui convient, comme il le dit à son neveu Georges Ronheim. C'est un genre de vie que mon âme goûte avec une grande préférence. Et le 18 novembre 1869, il confie à mère Jeanne-Charlotte Millon de la Visitation de Paris. « Nulle part je n'ai trouvé si facilement le bon Dieu. Nulle part je ne l'ai senti si près. Jamais je n'ai goûté les délices de la vie religieuse à un degré si éminent. Il n'est pas rare que je me sente comme effleuré par une touche sensible de la divinité qui m'invite, m'appelle et me presse de m'abandonner aux influences sacrées de la grâce infuse. Consolation sans cause, goût spirituel qui commence en Dieu et dont la nature jouit dans l'oraison de recueillement. La cessation relative de la vie trépidante des années 50-68 permet à Hermann de se retrouver. Peu à peu, dit-il à sa sœur Henriette, il finira par devenir, par la grâce de Dieu, un contemplatif. Correspondre avec une parfaite fidélité aux sollicitations amoureuses de la grâce, si riche et si précieuse, est bien l'intention d'Hermann. La grâce ne se fait pas attendre pour agir. Dans une lettre du 13 janvier 1870, adressée à sœur Hermann de Jésus, Augustin Marie témoigne. « Un jour, vous me disiez dans votre parloir, « Oh, comme notre Seigneur vous aime !» Je ne comprenais pas alors ces paroles autant que maintenant. Je ne me rendais pas compte de ce choix privilégié que l'époux des âmes avait fait de la mienne, pour lui prodiguer ses faveurs et ses caresses. Mais depuis quelque temps, lorsque je subis un de ces assauts de l'amour divin, vos paroles me reviennent à l'esprit, et je constate que vous aviez déjà alors une vue de ce que notre miséricordieux Sauveur voulait faire de moi ici, et je ne puis m'empêcher de confesser la vérité de ce que vous avez dit et de m'écrier au-dedans de moi-même, « Ô Jésus, comme vous m'aimez, mais que trouvez-vous en moi? Rien que des misères, des infidélités. Et pourtant vous vous plaisez à me prodiguer vos faveurs et vos caresses les plus tendres. » Ces assauts me prennent ordinairement quand je ne pense même pas à Dieu et que je suis occupé à lire ou à écrire ou à prendre soin de la sacristie. Alors, bon gré, mal gré, il me faut arrêter ce que je fais, et si je ne m'arrête pas, l'assaut devient plus fort, jusqu'à ce que je me sois rendu devant le Saint-Sacrement, ou bien blotti à genoux ailleurs, et alors il faut bien que je me laisse faire. Impossible de résister. Ce sont des torrents de délices qui fondent sur moi. Achèvement soudain et inattendu de la grâce de mai 47, confirmé par celle du 8 août à Ems. Hermann n'est pas simplement convaincu de la miséricorde d'un Dieu qui pardonne ses péchés, il fait l'expérience de l'amour inconditionnel et désintéressé de Dieu pour lui. Hermann quitte le calvaire pour remonter sur le Tabor. Pour me communiquer ce qu'il ressent, il compose un recueil de 20 nouveaux cantiques dédiés au Saint-Sacrement, intitulé Tabor. Impossible de résister à la force de l'amour gratuit pour lui, qui ne l'aime pas pour ses dons et son génie. Début juin 1870, Augustin Marie du Très-Saint-Sacrement arrive au couvent du Brousset pour y exercer les fonctions de maître des novices et de premier définiteur à lui confié
dans le chapitre provincial du mois de mai précédent. Le 19 juillet 1870, la guerre entre la France et la Prusse est déclarée. La reddition de Sedan, le 2 septembre, impose aux Allemands résidant en France de quitter le territoire. Malgré l'autorisation obtenue de la préfecture de la Gironde de rester au Brousset, le père Hermann se dirige vers Montreux et Genève. Gaspard Mermillot organise à Genève, avec les riches familles françaises, le soutien matériel des prisonniers en Allemagne. Il demande au père Hermann de se rendre à la forteresse de Spandau pour y exercer son ministère. Il quittera la Suisse le 24 novembre 1870, jour de la Saint-Jean-de-la-Croix alors, et arrive quelques semaines plus tard à Berlin. Il gagne ensuite Spandau. Son arrivée au camp, où croupissent des milliers de prisonniers, correspond au début de l'épidémie de la variole. Le 9 janvier 1871, Hermann contracte la maladie en administrant un moribond. Le 11 janvier, il se couche et le 20, il meurt, 21, à 10h30 du matin. La décision du père Hermann de quitter la France pour rejoindre un pays qui, il le sait, sera son tombeau, est l'acte d'un homme libre, dépouillé des pressions extérieures. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Saint Paul, 1er aux Corinthiens. Les témoignages de ces derniers compagnons d'infortune ne se réfèrent ni à sa vie d'artiste, ni à son origine, ni à ses dons de prédicateur ou de musicien, mais à sa seule charité. Conclusion. La vie d'Hermann peut être lue comme un roman d'apprentissage, qui décrit le parcours du jeune héros qui se transforme et mûrit au fil des épreuves et des joies rencontrées dans son contact avec le monde. Avec les textes comme Gil Blas de Le Sage, 1715, Le paysan parvenu de Marivaux, 1734, ou Candide de Voltaire, 1735, mais surtout le roman d'apprentissage de Wilhelm Meister, publié par Goethe en 1795, ce genre littéraire se développe et imprègne toute la littérature du XIXe. Julien Sorel, du Rouge et le Noir, de Stendhal, n'échappe pas à la règle du roman d'apprentissage et par bien des aspects rejoint l'expérience d'Hermann dans sa quête de bonheur et sa fuite d'un monde qui n'est pas le sien. En quittant Hambourg pour Paris, Hermann s'éloigne d'un monde, celui du commerce, pour entrer dans un autre, celui des salons et de la musique. Indépendant de son milieu social, il se rend dépendant des relations nouées à Paris qui lui font endosser une redingote mal ajustée. Il passe pour un jouisseur et un paresseux plein de talent, mais sans avenir. La grâce eucharistique va changer brutalement la donne. Elle anéantit son ambition, l'aide à se décider de quitter le monde et lui donne accès à sa vérité. Hermann devient sincère. Désormais indépendant du milieu mondain dans lequel il évolue, il va se rendre dépendant d'une vie religieuse régie par une règle et des constitutions. Il entre au Carmel. Là, après l'expérience du noviciat, le frère Augustin Marie doit apprendre à maintenir sa dépendance intérieure à Jésus-Christ, en qui il a trouvé le bonheur tant espéré, dans l'exercice d'une certaine indépendance apostolique au service de sa province religieuse. L'expérience de la solitude du Brousset, puis 18 ans plus tard de Tarastex, de d'abord, qui encadre une période d'une folle activité, est le lieu où Hermann forge sa liberté intérieure. À l'instar de Julien Sorel dans sa prison, de Fabrice Del Dongo dans la Chartreuse de Parme, dans son clocher, c'est dans la solitude qu'Hermann se découvre, se retrouve vraiment. Le lien entre les passages successifs de l'indépendance à la dépendance, de la solitude à l'activité apostolique, qui débouche finalement dans l'acte libre de sa mort à Spandau, peut être comprise dans une herméneutique eucharistique. C'est à juste titre que l'on présente le père Augustin Marie du Très Saint-Sacrement comme l'apôtre de l'Eucharistie au XIXe siècle. Mais si le carme déchaussé s'est épuisé dans la diffusion de l'adoration nocturne ou diurne, diffère-t-il dans ses aspirations et son zèle à Pierre-Julien Aymar, François de la Bouillerie, Marie-Thérèse Duboucher, Raymond de Quers, Marie-Eustelle Arpin?
Sa grâce n'est-elle pas plus personnelle et plus mystérieuse? Car dans son expression, le discours hermannien, très formaté sur celui assez passe-partout de la piété du XIXe, est un obstacle à la saisie de ce qu'a pu être en vérité son expérience. Le recours inévitable à un tel discours ne doit pas masquer ses inconvénients, mais laisser une part à un mystère qui échappera toujours au lecteur. Secretum meum mihi, ne cesse de répéter Hermann. La grâce d'Hermann, reçue incidemment à Sainte-Valère, l'introduit dans une dynamique de dépendance de sa volonté à celle de Dieu, clé de voûte de tout son itinéraire spirituel. Le meilleur serait de ne rien désirer que l'accomplissement parfait de la très sainte et très adorable volonté de Dieu. Sa vie et sa fidélité à la grâce première, approfondie au noviciat et réinvestie à Tarastex, se résument dans un passage du Sermon sur le bonheur. Ah, c'est que la prière, comme le dit la mère Thérèse, est le chemin par où l'on s'engage à dépendre comme des esclaves de la volonté de celui qui nous a témoigné tant d'amour. Être esclave de la volonté de Dieu, c'est posséder la parfaite liberté. Or, si nous ressaisissons l'Eucharistie à l'intérieur d'une théologie du don, Dieu donne son Fils en nourriture et dans l'offrande de lui-même, le Fils vit cette dépendance totale à l'égard de son Père à laquelle nous participons dans l'Eucharistie, sacrement de l'amour. On peut affirmer qu'en soumettant depuis 1849 sa volonté à celle d'un autre pour accomplir la volonté du plus grand amour, Hermann vit intimement le mystère de l'Eucharistie. Le sacrifice de Spandau, vécu librement dans une conscience d'être aimé comme Jésus par le Père, est l'aboutissement normal d'une appropriation du mystère de l'Eucharistie. Personne ne peut donner une plus grande preuve d'amitié que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, c'est à lui qu'appartient tout mon être. Seigneur, je voudrais aussi vous donner mon sang et vous faire connaître pour vous faire aimer. Sermon sur le bonheur. Si c'est bien Puzzi qui abandonne Hambourg pour chercher la vie, c'est le père Augustin Marie qui retourne en Allemagne pour la redéposer comme une offrande. Merci beaucoup Stéphane Marie de nous avoir fait ainsi découvrir, entrer dans la personnalité d'Hermann. C'est assez saisissant. Nous faire aussi entrer dans sa vie spirituelle, sa vie mystique. Malheureusement, nous ne pourrons pas, pour le moment, recevoir les questions. Là, nous allons nous diriger vers l'église du Christ Roi pour l'Eucharistie, précisément. Je crois que le Père Hermann sera très heureux de savoir qu'au cœur de cette journée, il y ait la Sainte Messe. Donc nous nous y rendons, parce que la messe est à 11h15.